Et cette semaine, on parle des robots, à moins qu'on ne parle aux robots. Remarquez, quelle discussion possible, me demanderez-vous? Eh bien, ça dépend de l'intelligence artificielle de la machine et elle tend à s'améliorer. C'est ce qu'Amaury Baradon va nous expliquer. Les bots vont-ils avoir le même succès que les applications? Se demandait la semaine dernière un article du magazine The Economist. Bloomberg Business Week en faisait carrément sa une. Les bots ou chatbots en entier, c'est un mot que l'on a beaucoup entendu dans la bouche des géants du web ces derniers temps, lors de la conférence à destination des développeurs de Microsoft il y a 2 semaines ou de Facebook cette semaine. Ça, c'est une chanson qui parle d'un bot. Mais un bot, c'est quoi exactement? C'est la contraction de robot, robot en anglais. Plus précisément, c'est un logiciel doté d'une intelligence artificielle. Vous communiquez avec lui et il est censé comprendre et répondre de façon automatique à vos besoins. Les bots, vous les voyez à l'œuvre aujourd'hui dans les assistants personnels intelligents que sont Siri d'Apple, Cortana de Microsoft ou Google Now. On en parle aujourd'hui avec Lucie Ronfaux, journaliste au Figaro et au Figaro.fr, spécialisée dans les nouvelles technologies. Alors Lucie Ronfaux, il faut savoir tout d'abord que les bots reviennent aujourd'hui en force, mais que ça fait longtemps que ça existe. L'idée de pouvoir parler avec un logiciel remonte aux années 50. On retrouve ses traces dans le test de Turing, qui est un test très connu. Turing avait supposé qu'il fallait qu'on puisse discuter avec une machine et qu'elle soit capable de nous répondre de manière cohérente pour tester la qualité de l'intelligence artificielle. Il y a eu une sorte d'âge d'or dans les années 90. L'exemple que j'emploie souvent, c'est l'exemple de Clippy ou Trombine dans la version française. C'était ce petit assistant virtuel dans Microsoft Word qui était censé en fait pouvoir aider les utilisateurs. Trombine ne marchait pas très bien. Il y a eu beaucoup de blagues à ce sujet. Les chatbots à l'époque n'étaient pas assez évolués parce qu'en fait l'intelligence artificielle n'était pas encore très au point. Donc on a un peu oublié les chatbots et aujourd'hui ils font leur grand retour parce que justement les progrès technologiques le permettent. À tel point qu'aujourd'hui Microsoft veut par exemple généraliser les bots dans Skype et Facebook dans Facebook Messenger. On écrit ou on dicte ses requêtes et il s'agirait à terme d'assister l'internaute pour absolument tout. L'idée, c'est que Facebook veut devenir la plateforme ultime sur Internet. Donc, le but des chatbots, c'est que je n'ai pas besoin d'aller ailleurs que sur Messenger, l'application de messagerie de Facebook, pour faire toutes les activités sur Internet. Donc, par exemple, il y a un chatbot pour commander des fleurs, il y a un chatbot pour avoir des informations. Il y a la chaîne de télévision CNN qui a un chatbot et je peux simplement demander les derniers articles de CNN dans Messenger. Et sur le long terme, Facebook espère qu'on ait un chatbot pour chaque magasin, pour chaque média, pour chaque chose en fait que je puisse faire en ligne et que du coup je n'ai plus à quitter Facebook. Satya Nadella, le PDG de Microsoft, a été jusqu'à dire que les bots seront bientôt plus puissants que les applications sur smartphone. Mais est-ce que les entreprises tierces vont accepter qu'on passe par Facebook Messenger, Skype, Slack pour réserver un train ou demander une info par exemple et plus par leur propre site ou application? Évidemment, la meilleure chose possible, c'est que les personnes viennent sur votre site. Sauf que quand on regarde les applications, par exemple, on observe un certain plafonnement. C'est-à-dire que les gens ont tendance à se passer ou trouvent ça trop compliqué. Donc, l'une des solutions, ça serait effectivement de passer par les services de Microsoft, de Facebook, qui eux sont encore extrêmement fréquentés par les utilisateurs. Donc, c'est un choix à faire de se dire, je vais me mettre sur Facebook, me rendre dépendant de Facebook, tout en espérant accéder à cette audience immense, ou au contraire, non, je préfère faire cavalier seul et essayer d'attirer mes utilisateurs autrement. Si l'on va jusqu'au bout du raisonnement, lorsqu'on fait la requête de commander une pizza, le bot irait jusqu'à payer à notre place avec nos coordonnées bancaires, donnerait notre adresse que l'on a enregistrée sur Facebook par exemple, bref, croiserait nos données. Justement, ça risque quand même de poser des problèmes de protection des données personnelles, ça. Effectivement, il y a des grandes questions de la protection des données qui se posent avec les chatbots, mais qui se posaient déjà avant pour les applications. Les chatbots, aujourd'hui, ils sont plus efficaces, non seulement parce que l'intelligence artificielle a progressé, mais aussi parce que nous donnons de plus en plus de données aux réseaux sociaux et sur Internet en général. Un service en ligne est de plus en plus utile s'il en connaît plus sur nous. Donc c'est un équilibre à trouver en fait, et que chacun doit trouver pour soi-même entre protection de nos données et aussi l'utilité qu'on veut donner à nos services en ligne. Alors malgré tout, les bots sont encore du progrès à faire. Microsoft en a fait la douloureuse expérience récemment avec Tai, un bot mis sur Twitter. Il devait être capable de discuter avec les utilisateurs et d'apprendre au fur et à mesure des échanges. Résultat, en 24 heures, Tai s'est mis à tenir des propos racistes, antisémites, sexistes et j'en passe. Microsoft a développé beaucoup de petits chatbots récemment. Tai, elle était censée imiter le langage d'une jeune fille de 18 ans. L'expérience a très vite tourné court puisque Tai a un peu fait figure de perroquet. Les internautes se sont un peu ligués contre Microsoft en lui envoyant énormément de tweets
antisémites, de tweets racistes, de tweets sexistes, en espérant que Tay les reprenne. Et en fait, un chatbot, une intelligence artificielle, c'est comme un enfant. Un enfant n'est pas capable de comprendre si une insulte est mauvaise ou pas. Et c'est parce que leurs parents leur expliquent que c'est vulgaire qu'ils comprennent le contexte autour de l'insulte et donc ils ne la répéteront pas. Les intelligences artificielles devront donc encore être améliorées, mais est-ce qu'on pourrait imaginer un jour, comme dans les œuvres de science-fiction, avoir de vraies conversations avec un bot, comme avec un pote? Je pense que c'est encore très très loin de nous. Après, il est clair que l'intelligence artificielle a fait d'énormes progrès ces dernières années. Et aujourd'hui, on a un robot qui est capable de battre le meilleur joueur de Go au monde. Ça, c'est Google. Donc, qui sait ce que les robots seront capables de faire dans 10 ou 20 ans. Merci Lucie Ronfaux, je le rappelle, journaliste spécialisée dans les nouvelles technologies au Figaro et au Figaro.fr. Et attendez-vous donc à discuter avec une multitude d'intelligences artificielles dans un avenir proche. Il devrait vous être facile de trouver chaussures, enfin, bottes à votre pied. Bon, le jeu de mots était facile. Comment on fait déjà pour réécouter tout ça? Vous pouvez réécouter tout ça sur le www.medi1.com. Parfait. Allez, bon surf. Et à la semaine prochaine.